Mignon. Bonjour Kilizi. Vous êtes ostéopathe spécialisée en périnatalité à Paris 15. Comment l'enfant prématuré va-t-il se développer et quel est le rôle de l'ostéopathe auprès de ses enfants? Donc, il faut d'abord redéfinir la prématurité. L'on sait qu'une grossesse classique est avoisinant 40 semaines d'aménorrhée révolue. Pour une prématurité, on parlera en tout cas de prématurité à partir et en dessous de 37 semaines d'aménorrhée. On définit 3 types de prématurité. La prématurité moyenne, donc 36 plus 6 semaines d'aménorrhée jusqu'à 33 semaines d'aménorrhée. La grande prématurité, 32 semaines plus 6 d'aménorrhée jusqu'à 28 semaines. Et entre 24 et 28, on parlera de très grande prématurité. La viabilité en France, donc d'un prématuré, est autour de 24 semaines d'aménorrhée et 500 grammes. Aujourd'hui, la prématurité représente environ 7,4% des naissances en France en 2010 et seulement 6,6% des naissances survivront. Les origines de la prématurité sont multiples. On a donc les origines qui concernent le mobile fœtal, donc essentiellement les retards de croissance intra-utérin, les grossesses gémellaires. On a également les origines maternelles avec les prééclampsies, donc avec les hypertensions pendant la grossesse, les contractions également utérines. Et on a les origines qu'on appelle idiopathiques, c'est-à-dire non comprises par le domaine médical. Et comment l'enfant prématuré va-t-il se développer? Le prématuré, en arrivant au monde un peu plus tôt, arrive avec des systèmes qui sont complètement immatures. Donc ces systèmes concernent essentiellement le cardio-respiratoire, le vital, le plus important, le digestif, le métabolique, la thermorégulation cérébrale et le cutané. L'enfant prématuré va évoluer dans un univers qui est ultra médicalisé et donc du coup très anxiogène pour lui et sa famille. Donc, le rôle de l'ostéopathe au sein des prématurés, il est double. Dans un premier temps, si l'on aborde l'ostéopathie au sein de la néonatologie, ce qui est très rare aujourd'hui en France d'avoir un ostéopathe dans le service, même au niveau hospitalier, mais là, l'ostéopathe, son rôle va être justement d'accompagner ces enfants qui sont en pleine immaturité. Ces immaturités vont donc concerner ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire digestif, avec des reflux gastro-œsophagiens, des ballonnements, des troubles également musculo-squelettiques qu'on va retrouver car la gravité n'aide pas le prématuré à se développer comme s'il était en intra-utérin, donc avec la place et le milieu aquatique dans lequel il peut se mouvoir, mais avec une contrainte évidente qui va lui demander une recharge et des ressources énergétiques très importantes. Donc cette énergie pour cet enfant, elle est précieuse parce qu'elle va lui permettre justement de grandir, de grossir et de s'adapter au milieu extra-utérin. On agit également sur tout ce qui est pulmonaire, comme une aide, si vous voulez, à la mécanique ventilatoire, qui est très assistée par ce monde médicalisé. On peut également travailler d'un point de vue schéma corporel et postural et également commencer à accompagner les déficits neurologiques et cérébraux qui sont identifiés. Donc un point qui est également essentiel pour le prématuré, c'est sa sensorialité. Pour qu'un enfant puisse sortir de la néonatologie et retrouver sa famille, il faut qu'il ait un poids acceptable, un terme correct, mais également une capacité d'alimentation autonome. Donc ça relève que sa succion, déglutition, respiration, cette coordination soit optimale. Donc maintenant, lorsqu'un prématuré arrive au cabinet, les motifs de consultation vont être globalement les mêmes que ceux qui sont retrouvés pour les enfants internes, c'est-à-dire les reflux gastro-œsophagiens, les coliques, les positions un petit peu inconfortables, les pleurs, le sommeil. Ce qui changera réellement, c'est le cadre et le contexte. Parce que nous, en tant qu'ostéopathe, notre but, c'est de trouver l'origine. Donc, en connaissance de cause et de tout ce qui est autour de la prématurité, de cet univers ultra médicalisé, il est important de recontextualiser et de se dire que l'origine est complètement différente d'un enfant prématuré, d'un enfant à terme. Donc, la contenance, on va dire physique et psychique, dans une prise en charge du prématuré sera complètement différente, même si c'est pour le même motif de consultation. Donc là où nous devrons être extrêmement vigilants en tant qu'ostéopathe lors de la prise en charge du prématuré, ça va être sur tout son développement psycho-affectif, émotionnel, psychomoteur, neurologique et encore une fois sensoriel.